Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les mythes et légendes autour de Marcello Bacci, un homme qui aurait découvert une méthode de transcommunication instrumentale. De nos jours, il existe de nombreux livres ou films qui rapportent des phénomènes paranormaux, et beaucoup de personnes aimeraient pouvoir communiquer avec l'au-delà. Il existerait de nombreux exemples que la communauté scientifique n'arriverait pas encore à expliquer. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas de Marcello Bacci, un médium italien qui aurait réussi à enregistrer des voix et à communiquer avec les morts. Ce médium aurait réussi, grâce à un vieux poste des années 40, à obtenir des résultats extraordinaires. Mais avant de se pencher sur son cas pour mieux comprendre le phénomène, il faut que je vous explique un peu ce que c'est un champ akashique. Selon les théories, les champs akashiques seraient des énergies qui permettraient de lier le passé, le présent et le futur. Et ce serait justement ce fameux lien qui permettrait aux esprits de communiquer avec le monde des vivants. En 1993, Marcello Bacci organise de nombreux rassemblements pour essayer de communiquer avec l'au-delà. Beaucoup de personnes vont se moquer de lui au départ, mais certains d'entre eux qui auront participé à ces rassemblements qualifieront que Marcello Bacci était particulièrement doué et qu'il avait un petit quelque chose en plus qui lui permettait d'arriver à de tels enregistrements. Peu à peu, sa réputation va grandir, et au bout d'un moment, sa réputation va tellement grandir que ce sont de nombreux journalistes qui voudront aller à sa rencontre pour essayer de comprendre le phénomène. Beaucoup d'entre eux étudieront le phénomène avec précision et qualifieront ces phénomènes de transcommunication instrumentale. La plupart d'entre eux rapportent qu'ils étaient très sceptiques à la base et pensaient qu'il s'agissait d'une supercherie, mais tous en ressortiront complètement troublés. Les rapports de ces groupes expliquent que généralement il ne se passait rien pendant plus d'une heure. Ils entendaient seulement un espèce de grésillement ou des ondes radio, et au bout d'environ une heure, la radio se mettait à grésiller d'une manière différente et non habituelle. Ce serait à ce moment-là que des voix avec une tessiture très inhabituelle pourraient être entendues. Marcello Bacci ainsi que d'autres personnes qui étaient réunies dans ces groupes vont alors réussir à communiquer avec les morts à l'aide de ce poste radio des années 40. Durant l'une des enquêtes qui ont été menées, Marcello Bacci ira même plus loin. Il va essayer de réaliser une expérience pour prouver qu'il s'agit bel et bien de personnes qui communiquent depuis l'au-delà. Il se serait adressé à la voix en lui demandant de citer le nom des personnes présentes dans la pièce. Et la voix aurait réussi à citer différents noms. Köszönöm, hogy jöttetek. Kérlek, mondjátok, hogy hányan vagytok. Mais Marcello Bacci serait même allé encore plus loin. Il aurait demandé à la voix de s'adresser à lui directement dans sa langue, sans préciser qu'il s'agissait du hongrois. Et les voix se seraient adressées à Ervin en hongrois. C'est ce phénomène qui sera considéré comme le plus extraordinaire. Pour les scientifiques présents, ils n'arriveront à donner aucune explication rationnelle à ce qui vient de se passer. Nem akadályoz. Köszönöm, hogy beszélnek velem. Les résultats obtenus par ce médium vont troubler tous les sceptiques, d'autant plus qu'il joue volontiers la carte de la transparence, et se prête à toutes les expériences qu'on lui propose. Durant des expériences menées par des ingénieurs du son et d'autres ingénieurs en électronique, il arrivera à rentrer en contact avec l'au-delà, et l'un des ingénieurs va alors retirer la prise, pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une supercherie. Tout se serait alors éteint, mais les voix auraient réussi à continuer à parler pendant plusieurs minutes. Malheureusement, eux non plus n'arriveront pas à donner d'explication rationnelle à ce qui se passe. Ils qualifieront le phénomène de totalement inexplicable par les lois de la physique que nous connaissons actuellement. De nombreuses personnes auront même décortiqué son dispositif, afin de s'assurer qu'il ne puisse pas s'agir d'une supercherie. Et non seulement ils ne trouveront pas de réponse, mais n'arriveront pas à prouver qu'il s'agit d'une supercherie. Quoi qu'il arrive, Marcello Bacci a continué son activité pendant plus de 60 ans. 60 ans durant lesquels il serait rentré avec de nombreuses personnes depuis l'au-delà. Et aujourd'hui, malheureusement, Marcello Bacci a arrêté la transcommunication. Personne n'a réussi à déterminer comment il faisait, et personne n'a réussi à reproduire ce qu'il faisait. Son mystère reste donc irrésolu, et pour toutes les personnes qui ont croisé son chemin, il restera une vaste énigme. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes ou le sujet de paranormal, vous pouvez aller voir mes autres vidéos, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.